Bonjour tout le monde, merci d'être là encore une fois avec notre nouvelle série de vidéos qui est débutée concernant justement le livre que je vous ai conseillé la dernière fois, Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Écoutez, si vous ne l'avez pas encore, comme je vous l'avais conseillé la dernière fois, allez dans des librairies chrétiennes. Il faut absolument que vous vous procurez ce livre-là. C'est un bijou. C'est un livre qu'on doit relire et relire et relire. C'est un livre qu'on doit vraiment se référer et qui aide justement à guérir, qui aide à s'en sortir, qui nous donne des solutions et qui met la lumière sur des incompréhensions. Moi, j'aimerais vous entretenir avec la première petite histoire de ce livre-là. Et ça parle d'une femme que elle a été humiliée, elle a été manipulée. Cette femme a été détruite. Oui, c'est une pauvre femme qui a vécu ça. Par rapport à quoi? À cause d'une distorsion de l'Évangile. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu pour nous apporter la liberté. Et la liberté, il y en a qui disent, ah, la liberté, elle a un prix. Ben oui, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Il y a un prix pour être libre. Mais le prix, il a déjà été payé par Jésus-Christ à la croix. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est oui, de s'approcher de Dieu. De un, c'est de ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, laisser Dieu agir en nous. Il faut que on soit prêt, il faut prendre une décision. Et quand on est décidé, oui, c'est sûr qu'on va avoir des épreuves. Jésus lui-même, elle dit dans les évangiles que on n'est pas plus grand que le maître. Et que si le maître, lui, a été persécuté, qu'il a été tenté, ben, on va l'être aussi. Et les solutions, ben oui, on va s'approcher de Dieu, oui, on va chercher sa face, oui, on va prier, oui, on va aller voir des frères, des sœurs, on va se confesser, on va vraiment chercher. Mais il y en a des frères et des sœurs, pas tous. Je dis pas qu'ils sont tous pareils. Il y en a des frères et des sœurs auxquels on ne doit pas se confier. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Et il y a même des personnes en autorité aussi. Pas tous, mais certains pasteurs, certains diacres, certaines personnes, toutes personnes dans le fond qui sont placées en autorité dans une église, ne sont pas tous des personnes en qui on doit aller se confier. Pourquoi? Parce que il y a des risques d'avoir des abus spirituels. Comme cette femme, elle a échoué dans ses tentatives sincères pour atteindre un but, puis on l'avait jugée. Elle faisait des tentatives et des tentatives pour justement arriver à sa liberté, arriver à décrocher on va donner un exemple, de la cigarette. Mais oui, parce que la cigarette, malheureusement, c'est un fléau, oui. Beaucoup de chrétiens sont aux prises avec la cigarette. Et ils luttent, certains vont lutter, d'autres qui ne lutteront pas parce qu'il y en a d'autres qui disent, ben Dieu, il me prend tel que je suis. Oui, Dieu nous prend tel que l'on est. Mais quand on tombe en amour, hein, on veut plaire à l'autre. Hein, on s'habille, on se maquille, on veut plaire à la personne que l'on aime. Et c'est la même chose quand on tombe en amour, quand on connaît Jésus-Christ. Ben c'est certain qu'on veut lui plaire. Donc c'est sûr qu'on va faire des efforts
par nous-mêmes, mais si on demande l'aide du Saint-Esprit, c'est encore mieux. Et beaucoup vont étiqueter des personnes. Et c'est malheureux parce que ces étiquettes-là, ça a des répercussions dans la vie d'une personne. Ça a un impact dans la vie d'une personne. Et cette femme-là, elle voulait trouver un refuge. Elle voulait trouver du réconfort. Elle voulait vraiment être encouragée par le pasteur de son église. Mais c'est ce qu'elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas eu ce que son cœur désirait, le fond de son cœur désirait. Le fond de son cœur désirait trouver une solution à son problème. Et malheureusement, on l'a catégorisée d'une personne indisciplinée, affirmant qu'elle ne voulait pas vraiment faire les efforts, qu'elle n'était probablement pas sauvée. Ben là, c'est peut-être parce que tu n'es pas sauvé vraiment. Ah ben, peut-être parce que, écoute, tu mets pas assez en pratique la parole de Dieu. Ah ben, c'est sûr, tu dois pas lire souvent ta Bible. Hein? Tu manques peut-être de vie de prière. Tu manques de fidélité dans ta vie de prière. Ah ben là, non, c'est ça. Non, il y a quelque chose là, que tu fais pas. Là. Tu manques de foi. Tu as une petite foi. Mais vous savez, ça, c'est des paroles destructrices. C'est des paroles qui sont des marteaux. Des paroles qui viennent pour condamner, juger, puis détruire. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle qui pensait trouver vraiment du réconfort, de l'encouragement auprès de son pasteur et des autorités de son église, on l'a martelé et on l'a condamné. Probablement, c'est la même chose qui vous est arrivée à vous. Probablement. Alors, si c'est le cas, bien, je vous demande pardon. Au nom de toute autorité dans les églises, je vous demande pardon. Parce que c'est une incompréhension qui a été véhiculée. C'est une incompréhension des Écritures qui a fait que Satan s'est servi de cela. Satan s'est servi de ces personnes-là pour vous juger ou vous condamner, vous détruire, pour vous empêcher de rentrer dans votre destinée, pour vous empêcher de marcher selon le plan de Dieu, d'être utilisé par Dieu. Alors, pour ça, je vous demande pardon pour toutes ces personnes-là qui ont commis des abus spirituels sur votre vie. Et cette femme-là, quand elle est allée dans une autre église, elle a traîné son problème. Et elle avait l'image, une fausse image des pasteurs. Pour elle, les pasteurs, ils étaient tous de la même façon. Ils étaient tous faits dans le même moule. Et elle avait une peur. Elle avait peur de s'avancer, elle avait peur de témoigner ou de dire qu'est-ce qu'elle ressentait. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et tout ça à cause d'une incompréhension aussi de la parole de Dieu. Vous savez, moi je connais une église dans le bas du fleuve. Puis je me gênerai pas pour dire laquelle. C'était et ça l'est encore, l'église Pentecôte dans le bas du fleuve, qui à un moment donné ont été illuminés par je sais pas quoi, par je sais pas qui, mais c'est sûr que ça venait pas de Dieu, ça c'est sûr, de commencer à faire des confessions. Hey, faut confesser, la parole de Dieu le dit, là. C'est écrit, là, c'est biblique, là. Hey, confessez vos péchés les uns les autres. OK? Confessez-vous les péchés les uns les autres. Et là, ils se sont mis à inviter les gens, les chrétiens, à venir en avant, devant tout le monde. Parce que, hey, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oh! Faut confesser nos péchés les uns les autres. On est chrétien, on est
supposé d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Mais attention, manque de sagesse à ce moment-là. Un manque flagrant de sagesse. Une incompréhension totale des Écritures à ce moment-là. Et je suis certaine encore aujourd'hui qu'il y en a qui vont utiliser le même verset pour reproduire la même chose. Vous savez, quand la parole de Dieu dit « Confessez-vous les uns les autres », ça ne veut pas dire « Confessez-vous à tout le monde ». C'est pas ça qui est écrit, mais pas du tout. Confessez-vous les uns les autres, oui, mais il faut que tu te confesses à quelqu'un qui est digne de confiance. Il faut que tu te confesses à quelqu'un qui te condamnera pas, qui te jugera pas et qui te mettra pas une étiquette sur le front. Il faut que tu te confesses à quelqu'un qui ira pas placoter dans ton dos pour dévoiler ce que tu as confessé. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos églises parce que il y a des gens qui sont placés là, qui ont une belle apparence. Il y a des gens qui, ils paraissent bien, puis sont fins, puis ils ont un bon cœur, mais qu'en arrière, et ça fait énormément de ravages. Et c'est ce que ça a causé à l'Église Pentecôte dans le bas du fleuve. Un frère, entre autres, qui est allé, qui a avancé. Et c'est ce frère-là. Moi, j'étais pas là à cette époque-là, quand c'est arrivé. Et heureusement, parce que j'aurais probablement décroché. Moi aussi, j'aurais dit, c'est ça, être chrétien, là, garde. Hein, moi faire ma vie comme je veux, quand je veux. C'est probablement ça qui aurait arrivé. Mais Dieu n'a pas permis cela. Heureusement. Merci Seigneur. Et merci Seigneur aussi de la compréhension qu'il nous donne aujourd'hui. Alors, cette église-là, ce frère-là avance en avant de l'église et confesse son péché devant tout le monde. Catastrophe. Catastrophe. Étiquette. Une étiquette. Et on surveillait ce frère-là. Ce frère-là, là, je vais vous le dire, il y avait un problème de masturbation. Bon, probablement un même problème, mais écoutez, on sait c'est quoi les hommes. Les hommes, ça se joue après leur bébelle. On le sait, c'est ça. Alors, lui, tout heureux, tout content d'obéir à ce que la parole de Dieu dit, ben, il faut se confesser les uns les autres, un cœur sincère, un cœur intègre devant Dieu. Il se confesse. Il s'humilie devant tout le monde. Et qu'est-ce que les frères et les sœurs et les personnes en autorité à ce moment-là ont fait? Ils se sont servis de cela et ils ont donné une étiquette. Et cette étiquette, en 2023, encore aujourd'hui, le suit. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand la parole de Dieu dit « Confessez-vous les uns les autres », il faut savoir à qui on se confesse. Et si on ne le sait pas, il faut demander au Saint-Esprit. Ou simplement, ben garde Seigneur, je me confie en toi simplement. Jusqu'à temps que tu me mettes vraiment un frère ou une sœur chrétienne qui est solide dans la foi, un frère, une sœur chrétienne qui va m'aider, qui va prier pour moi, puis qui ne me condamnera pas, qui ne me jugera pas, puis qui n'ira pas placoter dans mon dos. Hein? Et ça, ce que ça fait, ce pouvoir subtil-là, qui a été utilisé, parce que c'est subtil, mais en même temps, ça ne l'était pas. Mais il y a une certaine subtilité qui a été utilisée à cette époque-là et qui a fait énormément de ravages. Il faut faire attention. Vraiment, à qui on se confesse. Et l'histoire dans le livre « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel », la femme a été humiliée comme ça aussi. Et la femme a cherché à avoir du secours auprès de son pasteur à l'époque. Et malheureusement, elle n'en a pas eu. Elle n'a pas eu de soutien, elle n'a pas eu de support. Au contraire, savez-vous qu'est-ce qu'on y a fait? On y a mis des fardeaux de plus sur son épaule.
Ben oui, parce que, écoutez, hey, écoute, là, si tu as ce problème-là, puis tu as essayé, tu fais des efforts pour t'en sortir, puis tu as encore ce problème-là, eh ben là, non, c'est parce que là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Là, c'est parce que tu mets pas assez en pratique la parole de Dieu. Ah, ben, c'est parce que tu lis pas assez ta Bible, hein. Combien de fois tu lis ta Bible par semaine, toi? Ah, ben, as-tu un temps de prière? Pour moi, tu pries pas assez. Ah, ben non, non, non. Non, je viens de trouver. T'as pas une foi assez grande. C'est ça, t'as une petite foi. Fait que Dieu donne selon la foi que t'as, tu sais. C'est des condamnations. Fait qu'elle, finalement, cette femme-là, elle a été épuisée. Puis elle était venue chercher de l'aide, mais elle n'en a pas eu. Elle était complètement épuisée, complètement détruite. Et beaucoup, je suis certaine qu'il y en a qui vont se reconnaître parmi vous, beaucoup ont quitté l'Église à cause de cela. Mais vous ne devriez pas quitter l'Église. Au contraire, pas retourner dans cette Église-là. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous placer avec des frères et des sœurs qui ont un esprit sincère, qui ont vraiment un esprit et un cœur selon Dieu. Comme le roi David, il avait un cœur selon Dieu, il plaisait à Dieu énormément. Et il faut demander, parce que vous savez, Jésus, quand il est venu sur terre, là, il est venu pour nous rendre libres, pas pour nous condamner. Et malheureusement, c'est ce qui est incompris. Puis on vit souvent des abus spirituels à cause de ça, à cause de l'incompréhension des Écritures. Puis, ben là, moi, je sors d'un collège, là, j'ai mon diplôme, je suis pasteur, j'ai étudié, j'ai un doctorat, j'ai ci, j'ai ça, je suis un docteur de la loi. Puis... Mais vous savez que Nicodème, hein? Nicodème, il était docteur de la loi. Puis il savait pas qu'il devait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Fait que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes en autorité. Je dis beaucoup. C'est pas tout le monde, ils sont pas tous. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de pasteurs, pas tous, mais beaucoup, qui pensent qu'ils sont corrects, puis que c'est parce que c'est eux autres qui ont été appelés, ils ont eu l'appel de pasteur, fait que c'est eux autres qui dirigent et qui amènent le troupeau, mais qui, en fin de compte, comprennent absolument rien des Écritures. Ils sont comme les pharisiens de l'époque. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. La plupart, je dis pas tous, mais la plupart. Et vous irez lire. Je vous donne un petit devoir. Allez lire Hébreux 4. Vous allez voir qu'est-ce que c'est la vraie liberté et le repos de Dieu, le repos de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est de se reposer en Jésus-Christ? Parce que, justement, à cause de certains problèmes, ben là, il y en a beaucoup qui vont dire, ben, faut que tu fasses des œuvres. Tu fais pas assez d'œuvres. Tu fais pas assez ci, t'es pas comme ça, ci et ça. Et ils se mettent des charges. Ils se mettent des charges de plus, des fardeaux de plus sur leur épaule, quand on n'a absolument rien à ajouter, parce que le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Jésus, il est mort sur la croix. Son sang, il a versé pour nous. Son corps, il a été meurtri pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ça? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Tout a été fait, tout a été accompli à la croix. On n'a rien d'autre à faire. Nous, tout ce qu'on a à faire, là, c'est de rentrer dans le repos, Hébreux 4. On entre dans le repos de Jésus-Christ. Alors, si jamais, là, pour aujourd'hui, ça va être assez pour cette vidéo-là aujourd'hui. Si vous avez vécu des choses comme ça, des abus, quoi que ce soit, gênez-vous pas de m'écrire. Même vous pouvez laisser vos commentaires au bas de la vidéo.
Et vous voulez m'écrire en privé, le page, barre de soulignement Chantal, à commercial outlook.com. Et ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous parler de la vraie liberté en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Alors d'ici à ce temps-là, si vous n'avez pas encore le livre, je vous invite à procurer ce livre-là, Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Et ça, vous allez le retrouver dans plusieurs librairies chrétiennes. Si vous faites des recherches en ligne et que vous tapez ce titre-là, même, appelez-les, les librairies, demandez-leur de faire venir ce livre-là s'ils ne l'ont pas. Ils vont sûrement être en mesure de vous le faire venir et vous allez pouvoir commencer à le lire et à découvrir les supercheries, les mensonges et à découvrir pourquoi que on se comporte de telle ou telle façon dans notre vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je suis comme ça? On en parle dans ce livre-là. Alors, d'ici à ce temps-là, je vous souhaite du bon temps. On est présentement on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin tout le monde. Et c'est ça, en même temps, il fait tellement beau dehors, on dirait que le printemps est à nos portes, qu'il est là. Profitez-en, allez dans la nature, marchez et ayez une conversation avec le Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.